Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous retrouver encore ce matin. J'aimerais partager avec vous une série sur la vie d'Abraham. Abraham que nous appelons le père de la foi. Abraham qui est de la postérité de Sem, fils de Noé. Abraham qui est sorti d'Ur en Chaldée avec son père Térak. Son père avait été appelé par Dieu pour aller en Canaan. Mais sur le chemin, son père s'est arrêté à Charan et il est mort à Charan. Donc, nous allons regarder un peu la vie d'Abraham parce que nous l'appelons le père de la foi. C'est vrai qu'il est le père de la foi, mais les choses ne se sont pas faites comme ça en un claquement de doigts. Abraham a vécu beaucoup de choses et déjà son père qui avait été appelé à aller à Charan, à Canaan, s'est arrêté à Charan. Charan qui veut dire petit fruit. Et Dieu a pris la relève avec Abraham. Donc, nous allons lire le passage de Genèse chapitre 11 au verset 31 pour parler un peu de la sortie d'Ur en Chaldée par Abraham, qui est sorti parce que son père avait été appelé comme par Dieu à sortir pour aller à Canaan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Genèse chapitre 11 au verset 31, il est écrit « Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. » Donc déjà là, nous voyons quelqu'un qui a été appelé par Dieu à aller à Canaan et qui finalement s'est arrêté à Charan et qui est mort à Charan. Donc déjà, cette partie de l'histoire, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'interpelle parce que parfois le Seigneur nous appelle à aller quelque part et en chemin, nous avons tendance à nous arrêter parce que nous nous retrouvons dans une espèce de Charan qui veut dire petit fruit. Nous voyons des petits fruits, nous voyons des petites bénédictions et nous nous disons, est-ce que ça vaut la peine de continuer, d'aller jusqu'à là où le Seigneur nous a appelés à aller? Donc, c'est ce que Térak a fait. Dieu a pris la relève avec Abraham et Dieu a appelé Abraham, donc dans Genèse chapitre 12, et Dieu lui a demandé d'aller à Canaan. Donc nous allons lire Genèse chapitre 12. Au verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc, nous allons passer directement au verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Cette précision est faite parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le père qui avait été appelé pour aller au pays de Canaan et il n'est jamais arrivé au pays de Canaan. Abraham, lui, est arrivé au pays de Canaan. Mais là où Abraham a fait ce que j'appelle une obéissance partielle, c'est que Abraham est parti. Il est écrit comme l'Éternel lui avait dit, oui, il est parti parce que l'Éternel lui a dit de partir, c'est vrai.
Mais l'Éternel lui avait dit à lui de partir. L'Éternel ne lui a pas demandé d'emmener Lot avec lui. Lot qui signifie voile. Donc Abraham est parti avec Lot et au final, Abraham n'a pas quitté la maison de son père, puisque Lot fait partie de la maison de son père. C'est pour ça que je parle d'obéissance partielle. Abraham est parti avec Lot. Abraham il a quitté son pays, donc à ce niveau-là, il a obéi, mais il n'a pas quitté sa patrie, il n'a pas quitté la maison de son père. Donc il n'a pas quitté la maison de son père parce qu'il a emmené Lot, et il n'a pas quitté sa patrie parce que nous allons le voir plus tard par rapport à des attitudes qu'Abraham a eues, parce que la patrie, c'est le symbole un peu de nos coutumes, nos habitudes, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que ça signifie, donc quitter sa patrie. Donc Abraham n'a pas quitté sa patrie, il a quitté juste son pays, il n'a quitté ni sa patrie ni la maison de son père. Donc nous voyons au verset 7 que l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays, à ta postérité. Et donc Abraham a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc l'Éternel vient devant Abraham pour renforcer en fait sa conviction que c'est bien lui qui lui a parlé et que la promesse sera tenue par l'Éternel, pour l'encourager aussi dans sa marche, pour qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'il demeure dans ce que l'Éternel lui avait dit. Mais nous voyons que Abraham, quand il est arrivé à Canaan, il est écrit au verset 8, il se transporta de là, donc de là où l'Éternel lui avait parlé, vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Au verset 8, il est écrit que Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Au verset 9, pardon. Au verset 10, il est écrit: il y eut une famine dans le pays, donc dans le pays de Canaan, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc là, nous voyons notre père Abraham, qui est sorti du pays de la promesse, qui est sorti de Canaan, parce qu'il y avait une grande famine qui sévissait. Donc Abraham sort de Canaan, et Abraham va se retrouver en Égypte. Et il est écrit, il descendit en Égypte. Parce que quand on marche avec Dieu, on monte vers là où Dieu nous envoie. Et quand on se perd, quand on s'égare un peu, on descend. Donc Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner. Donc là, Abraham est en train de faire un petit peu comme son père a fait. C'est-à-dire que son père était censé aller à un endroit et il s'est arrêté en chemin. Là, Abraham est arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, mais arrivé à cet endroit, dès que la famine a sévi, Abraham est descendu en Égypte. Alors, quand on le lit, on peut se dire, mais Abraham, le Seigneur t'a envoyé à Canaan, demeure à Canaan, mais nous avons tendance à... C'est plus facile de regarder l'histoire de quelqu'un d'autre, mais l'histoire de quelqu'un d'autre doit nous interpeller sur notre propre histoire. Parce que bien souvent, Dieu nous envoie quelque part, et par rapport aux complications qu'on rencontre dans cet endroit, par rapport à toutes les difficultés que la vie vient placer devant nous, nous avons tendance à dévier de la trajectoire pour aller chercher la facilité dans un endroit où nous n'avons
rien à faire. Donc Abraham se retrouve en Égypte. Et quand Abraham se retrouve en Égypte, comme il sait que l'Égypte est un pays où ce qui se passe en Égypte, c'est assez cruel, donc Abraham rentre dans les compromis et il dit à Sarai, sa femme, de mentir qu'elle est sa sœur. Donc, nous le voyons, donc, on est toujours dans Genèse 12, au verset 13, où Abraham dit à Sarai, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Donc là, nous voyons le compromis. Abraham rentre dans un compromis et quand nous lisons la suite de l'histoire, parce que là, nous allons rester que dans Genèse chapitre 12, nous voyons plus loin que le pharaon s'est intéressé à Sarai parce que c'était une femme qui était très belle et Pharaon a pris Sarai pour femme. C'est écrit qu'il l'a prise pour femme. Donc ça veut dire que Pharaon a connu la femme d'Abraham parce qu'Abraham a fait des compromis pour se protéger. Abraham, à ce moment-là, ne s'est pas dit, mais puisque c'est Dieu qui m'envoie, puisque Dieu est avec moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a promis qu'il bénirait ceux qui me béniront et qu'il maudirait ceux qui me maudiront, qu'il fera de moi une grande nation, enfin toutes les promesses que Dieu lui avait données au chapitre 2, au verset 2, pardon, Abraham les a oubliées et a commencé à faire des compromis, non seulement en descendant en Égypte, mais en plus en mentant que Sarai était sa sœur pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter de se faire tuer. Donc, au point où il a reçu même une dot. Abraham, le père de la foi, le grand Abraham, a reçu une dot contre sa femme, Sarai, et il est écrit donc au verset 16 que Pharaon traita bien Abraham à cause de Sarai, et Abraham a reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Même quelque part, il est écrit aussi qu'il a reçu même de l'or, de l'argent. En fait, Abraham a bradé sa femme. Il a bradé sa femme pour sa propre sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sorti de sa patrie. Il n'est pas sorti de ses traditions. Il n'est pas sorti de ses coutumes. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont ce problème, c'est-à-dire que ils sont devenus chrétiens, mais ils ont toujours oui, on est chrétien, oui, on prie, mais il y a les coutumes de nos familles, oui, mais il y a chez nous, c'est comme ça que ça se passe, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Quand on est en Christ, il n'y a pas de chez nous, parce que chez nous déjà n'existe plus, parce que quand tu es en Christ, chez toi, c'est le ciel. Chez toi, c'est euh, c'est le céleste. Tu es sorti d'un royaume pour rentrer dans un autre royaume. Tu es sorti du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une manière de fonctionner qui n'a rien à voir avec nos traditions, avec l'éducation de nos parents, avec tout ce que nous avons appris avant. Donc, nous devons apprendre à nous laisser reformater par le Seigneur et ne pas sortir du monde pour se comporter comme si on était encore dans le monde. Donc, je dis ça par rapport à Abraham, mais ce n'est pas une critique de sa part, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour que nous comprenions bien que quand nous sortons du monde, que quand Dieu nous sort du monde, c'est pour nous conduire en fait à rentrer dans une autre mentalité, pour nous reformater, pour nous donner, pour reformater nos âmes, nos pensées, et pour que nous soyons connectés à la pensée de Dieu. On peut pas sortir du monde et continuer à demeurer dans des traditions. Beaucoup de gens, surtout en Afrique, sont très, très, très attachés aux traditions ancestrales. Ils vont dire, oui, je prie, mais chez nous, on a tel totem, nos aïeux, nos ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtres, d'aïeux ou les dieux de nos ancêtres ou je ne sais quoi avec Dieu.
Il n'y a pas de mon père a dit, mon père se comportait comme ci, donc je me comporte comme ça. Dieu nous emmène à avoir une vision tout à fait différente. On ne peut pas se emmener l'éducation paternelle, maternelle, de notre éducation de famille dans le royaume de Dieu, et on ne peut pas emmener non plus nos coutumes, nos traditions et notre pensée. C'est des choses qui ne se font pas en 5 minutes, mais c'est des choses dont on doit prendre conscience pour pouvoir avancer avec Dieu et gagner du temps. Parce que Abraham a été appelé le père de la foi, c'est vrai, mais Abraham a mis beaucoup d'années. Il a perdu beaucoup d'années, comme plusieurs d'entre nous. Moi, personnellement, donc si vous ne vous reconnaissez pas, moi, je me reconnais là-dedans, pas par rapport aux traditions de famille, parce que je n'ai jamais aimé les traditions. Parce que je sais que les traditions emmènent toujours des conflits, parce un tel a des traditions, l'autre a des traditions, et c'est tradition contre tradition. Alors que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde, elle est universelle. Elle ne rentre pas dans des traditions, elle ne rentre pas dans une éducation de famille. Chez nous, c'est comme ci, chez nous, c'est comme ça. Mais par rapport à bien de choses euh, qu'on vivait dans le monde avant de, de rentrer dans l'alliance avec Dieu, nous avons tendance à ramer, à perdre du temps parce que nous avons du mal à nous détacher d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière d'agir. Nous avons tendance vraiment à ramer, à perdre beaucoup de temps et à prendre l'impression que c'est Dieu que c'est la marche avec Dieu, ça ne va pas vite, que le Seigneur ne réagit pas vite par rapport à nos prières, que le Seigneur n'est pas prompt à nous faire aller de l'avant. Non, bien aimé, c'est nous qui perdons du temps parce que c'est nous qui marchons avec Dieu et avec nos traditions et avec nos pensées. Donc, ça, ce message d'introduction, c'était pour vous, pas pour, c'était pour vous encourager, pour nous encourager ensemble que la marche avec le Seigneur, ça prend du temps pour arriver à un certain niveau, pour arriver à une certaine maturité. Mais nous devons, d'entrée de jeu, nous mettre en tête que nous n'arrivons pas, nous ne marchons pas, nous ne commençons pas la vie chrétienne avec nos pensées. Nous devons mettre toutes nos pensées de côté, nous devons mettre toutes nos traditions de côté, toute notre éducation familiale pour regarder l'éducation du royaume des cieux. Donc, euh, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une introduction. Et par la suite, nous allons progresser sur la vie d'Abraham pour comprendre comment il est arrivé à être celui qu'on appelle le père de la foi. Et ça va nous encourager, ça va nous édifier et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt pour la suite de cet enseignement.